Bonjour à tous. Alors, Seb80, le cow-boy lyonnais, alias mon pseudo sur mon forum, c'est aussi pour ça que je vous redonne mon pseudo pour être bien sûr. Alors, qui vous laisse une nouvelle vidéo déjà quelques jours après la dernière, parce que 15 jours après la dernière grosse brocante que j'avais fait à Neuville, il y a eu donc ce dimanche 2 grosses brocantes. Je ne m'y attendais pas, vous verrez sur mon long article sur mon blog, tout en photo, tout raconté longuement, encore un pavé à lire. Je m'y attendais pas du tout, j'avais retiré 40 € en liquide en me disant c'est beaucoup trop. Finalement 39 ont été dépensés, j'étais sidéré. Vous verrez les coulisses de tout ça. Donc je ne pensais pas que j'allais rentrer bardé de sacs des 2 bourses, surtout la deuxième, c'est surtout la deuxième à Couzon où j'ai trouvé vraiment beaucoup de choses, parce que ça s'est très mal passé dans la première. Bon, les 2 commençaient qu'à 10h, ils font la grasse matinée, alors que les brocantes c'est 6-7 heures du matin. Ils n'ont pas ouvert avant, on a attendu 30 minutes dans le froid, 8 degrés dans la flotte, et en plus il y avait un jeune vigile qui a fallu attendre qu'il arrive. Je pense qu'il avait même pas 20 ans, il devait avoir 18 ans. Il jouait au cow-boy. Bon, je sais que je suis mal placé pour dire ce genre de choses, mais il était lamentable, il était tout petit physiquement, et il fouillait tous les sacs, un à un, même les petits sacs à main de femmes, il l'a dit, avec en mettant une lampe de poche dedans, en disant « Ah mais il peut y avoir un attentat ». N'importe quoi. Alors que la deuxième bourse, vous savez, à Couzon, grande salle des fêtes, aucun vigile, pas de surveillance, on rentrait, on sortait comme on voulait, et beaucoup plus sympa. Mais bon, ça a été tellement long, ça a été tellement de cirque dans la première, en soi-disant c'est la mairie. C'est à cause de la mairie que j'ai failli me friter avec le vigile. Vous me connaissez, je suis pas patient. J'ai commencé à gueuler, à me faire remarquer dans la queue. Enfin, vous verrez tout raconté sur mon long article blog, avec beaucoup de photos. Vous pourrez voir ça plus tranquillement. Alors voilà donc en vrac, vraiment vite fait. Donc vous verrez aussi l'embrouille, ce DVD Petit ours brun fait des farces 2003, il a 20 ans, je l'avais déjà, je m'en rappelais pas, 2 €, et en plus il ne passe pas, trop esquinté. Je l'ai lavé, je l'ai nettoyé, enfin vous verrez les coulisses. Donc ça finalement, celui que je vous montre, me suis rendu compte en allant voir mes DVD que je l'avais déjà. Alors c'est une autre édition, mais enfin c'est le même. Alors cette poupée Barbie, donc 2009, par contre je l'ai pris pour la belle robe, mais qui n'est pas à elle. C'est une robe Disney qui n'est pas marquée Mattel, Jags Pacific. Donc c'est une robe réponse, pour une plus grande poupée réponse, je pense. Donc je ne sais pas ce que je vais faire, je ne vais pas lui laisser la robe. C'est ridicule. Alors là, une boîte 4 €, parce que 4 livres dedans, 2010, je ne collectionnais plus Disney à l'époque, donc j'ai pris pour Blanche-Neige et Cendrillon. Bon, il y a Réponse et il y a La Princesse et la Grenouille, donc plus récente. Alors après, beaucoup de Disney Club du Livre. Donc vous verrez également, c'est raconté en détail. Donc un Bernard et Bianca, histoire inédite, dans les marécages, Peter Pan Wendy, histoire inédite, Aladdin et la lampe merveilleuse, j'ai pris pour Mickey, Aventure à Disneyland. Alors là, c'est pas comme les autres, qui sont tous de mon enfance, quand j'avais 9, 10 et 11 ans. Là, 1995, puisque vous savez que le parc Disney n'a ouvert qu'en 91. Bon, il est un peu sale, je peux pas y enlever, Bon, je l'ai pris quand même parce que j'ai jamais vu. Dingo fait le ménage, donc ça c'est vintage. Ça c'est récent, 1 €. Jeu de domino Mickey, Donald. Je sais pas ce que c'est, pas de date dessus. Alors ensuite du vintage, Dingo et le poisson magique, Bon anniversaire Donald, Mowgli et le bébé éléphant, histoire inédite. Alors Mickey et le haricot magique, j'ai l'édition vintage. Là c'est la réédition de 1994, j'avais 24 ans et j'ai pas. Enfin, c'est pas la même couverture, vous voyez, c'est pas la même photo. Donald et ses amis,
1994, je crois, j'avais 24 ans. Alors les 7 nains et le diamant, c'est une merveille. Histoire inédite, que je n'avais pas, pourtant j'en ai beaucoup, hein, de Disney Club du Livre. Les dessins sont remarquables, et à la fin, heureusement, il y a Blanche-Neige qui arrive. Alors, erreur, la robe est rose, c'est bien sa tenue, hein, avec le prince. Le prince c'est moi, hein, vous savez pour ceux qui me suivent. Mais moi, version série télé Once Upon a Time, avec l'acteur Josh Dallas, hein, pas la version du dessin animé. Donc superbe. Ensuite, Bambi, 1 euro. Je crois que c'est 1992 ou 94. Astérix Puzzle 2001. Bon, bah, je ne collectionnais pas, hein, à l'époque. Donc, je risquais pas de l'avoir. Alors là, c'était une vendeuse qui avait repéré, qui m'a dit, mais vous achetez, vous recherchez que des trucs vintage, j'ai remarqué sur les stands. J'ai dit oui, c'est vrai, en priorité. Elle me dit oui, bah, elle me regarde la tête aux pieds, elle me dit ça m'étonne pas, avec votre look qui est assez vintage, assez années 80. Alors j'ai rigolé. Donc il y a cette boîte. Alors il y a deux la boîte devant et derrière, hein. Il y a 2 puzzles dedans. Ce Blanche-Neige, inédit, et celui-là aussi, j'ai jamais vu ce visuel. Ensuite, elle m'a vendu 4 euros, boîte de 4 puzzles de mon Pinocchio. Je connaissais pas, je sais plus s'il y a la date, je m'en rappelle plus. Je sais plus, c'est le début. Alors, 50 centimes, Le Petit Prince et son jardin. Un livre pour enfants, hein, avec des belles aquarelles. Il a 20 ans. Ce Star Wars inédit, pas de date, c'est marqué Made in Poland. Pologne alors? Je sais pas. Alors, bon, j'ai pris, malgré qu'il n'y a pas mes personnages classiques, j'ai pris surtout pour Kylo Ren et puis Poe Dameron, hein, qui est un peu le Han Solo de la nouvelle trilogie. Bon, ils ont essayé de faire... il a un côté très cow-boy, mais je l'aime bien, hein. J'ai des figurines de lui, j'ai des poupées, mais ça vaut pas Han Solo, ça vaut pas Harrison Ford. Peter Pan, France Loisirs, vous savez, 1994. Donc je pense que je l'ai pas, la couverture ne me dit rien. Mais bon, je sais pas, parce que vous savez, j'en ai tellement. Mickey Dingo chercheur d'or. Alors ça, c'est un peu cow-boy, hein, même s'il y a des totems. Hein. Alors ça, tout de suite, j'ai été attiré, puis il est tout neuf, hein, vintage. Alors, une poupée, alors je sais pas combien je l'ai payé, 2 euros. Une Cendrillon, 2010. Donc c'est bien Cendrillon, hein, c'est Mattel, mais on la trouve en vente dans la, vous savez, Disney Store. Donc c'est une exclusivité Disney, je sais pas. Bon là, le visage est pas très ressemblant, hein, mais bon, je sais pas, j'ai dû la payer 2 euros. Alors cette Cendrillon en BD, j'espère que je l'ai pas, j'ai un doute. Hein. Bon, c'était 1 euro, alors j'y ai quand même pris, hein, parce que j'en ai 2 de cette série de 2010, hein, où il y a tous les Disney adaptés à une très belle BD, mais je sais pas, j'ai un doute. Alors, j'aurais pas été content si j'étais pas reparti avec du Lucky Luke. Donc la corde du pendu et Fingers, donc c'est tout de mars 1985, j'avais 14 ans. Et je vais vous montrer sur le blog, de toute façon j'ai pris en photo, hein, donc vous y verrez bien mieux. Celle-là je l'ai eue à l'époque et j'ai tout vendu à un brocanteur odieux qui sur place en 2013, donc c'était quand mon papa est mort et qu'on avait mis en vente la maison. Donc il fallait que je parte, il fallait que je débarrasse mes affaires, hein, pour vendre la maison. C'était déjà hyper encombré. Hein. C'est une des BD les plus connues. Vous savez, Lucky Luke est pendu. Il se fait prendre en train de piquer un cheval et les gens, les mecs surtout de la ville qui ne peuvent pas l'encadrer, où il était de passage, hein, comme toujours, le pendent. Et il a l'air vraiment, vous voyez, la nuit tombe, il bouge pas, on croit vraiment qu'il est mort. J'avais dit, mais c'est pas possible. Et j'adore quand l'escroc, tu vas me rapporter un beau paquet de pognon cow-boy quand j'aurai vendu toute
Oui, j'aurais vendu toute cette corde de pendu comme porte-échange. Et en fait, vous savez pour ceux qui aiment Lucky Luke, il avait mis un cintre, et donc c'est pas c'est pas sa gorge qui a été écrasée. C'est quand même incroyable. Moi, à l'époque, j'avais 14 ans, ça m'avait sidéré. Donc le soir, ça a été une catastrophe pour les poubelles de la brocante, où je trouvais tant de jouets jetés, de sacs de jouets. Que dalle. Seule chose que j'ai récupérée, alors 2 bouteilles de lait, pas ouvertes, scellées, donc ça c'est bien, parce que moi le lait je le paye, à Auchan, j'en bois chaque matin au petit déjeuner, donc ça c'est bien. Et puis un Babar Jeu de 2020 et le Hérisson. Vous savez, c'est les petits livres Gallimard avec des pages transparentes. Donc je n'achète pas, mais j'ai toute une collection récupérée dans les boîtes à livres au fil du temps, au fil des années. Vous voyez, là je les range là. Donc là j'en ai pas mal. Là j'ai tout cela et j'ai encore cela derrière. Vous voyez. Non, après c'est les livres, vous savez, des stations Shell, les petits livres de connaissances. Ouais. Donc j'ai tout ça. Donc le Hérisson, je l'ai pas. Donc il va rejoindre la pile. Eh bien voilà. Eh bien écoutez, je vous dis, j'attends vos impressions comme toujours, vos commentaires, et je vous dis à bientôt à tous. Donc la poupée de ma petite maman, c'est son visage vraiment trouvé dans une poubelle, vous savez, à la gare un mardi soir quand je fais mon tour poubelle jaune dans une commune à côté. Et mon petit Pinocchio que j'ai ramené de la boutique quand j'étais petit garçon dans mon dernier voyage à Paris en octobre. Mon Pinocchio vintage aussi, mais ça doit être les années 2000 que j'ai ramené. Non, ça je l'ai reçu de eBay Angleterre. Et puis Rémi, qui a connu ma petite maman quelques jours avant sa mort, que j'avais trouvé en brocante. Et là, 2 €. Le dernier samedi de sa vie, dernier samedi où, vous savez, la fameuse vidéo où elle est assise dans une chaise roulante et puis qu'elle mange de la galette des rois, on m'entend lui parler. Elle a connu 2 €, elle l'habillait, vous avez peut-être vu sur les photos. Voilà, et bien à bientôt à tous. Ouais, on termine avec Bobby Ewing, photo dont je suis super fan, jamais vue sur internet. Je me rappelle plus l'épisode de Dallas. Oh putain, les Santiago. Vous vous doutez, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi j'ai acheté cette photo. 50 € au total entre la photo, les frais de port USA, eBay, et les frais de douane arrivés en France. Mais bon, je la voulais tellement, cette photo. LOL. À bientôt à tous. Bonjour. Vous êtes un vampire ?